Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent a Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que là nous sommes au 364e jour de l'année, mais c'est le moment de faire un petit peu le bilan un peu partout, à la maison, dehors, un peu partout d'ailleurs, et puis c'est le but de Challenge. Et ça a été comme ça tout au long donc, de la saison régulière. Nous ne pouvons pas en tout cas tous les soirs et surtout ce soir eh bien, accueillir toutes les disciplines de manière, et surtout les disciplines olympiques, mais nous avons fait un petit peu le nécessaire, je dirais même. On a pointé du doigt avec un fleuret ou même l'épée pour pouvoir avoir sur le plateau avec nous eh bien, le club d'escrime donc de Bémao, représenté ici par le président M. Grenaud Edmé. Il m'a bien précisé, pas Grenaud, mais Grenaud Edmé, président donc du club d'escrime donc de Bémao. Bonsoir président. Bonsoir M. Pascal Abattant, bonsoir la Guadeloupe. Merci d'être là avec vous. Donc on va faire un petit bilan très rapide, très succinct même donc, de cette saison. C'est un plaisir pour moi de vous inviter et surtout je vous ai dit d'amener les enfants avec nous. Les enfants c'est un petit peu l'avenir, pas un petit peu, c'est l'avenir donc de nos disciplines. La relève, je dirais. C'est la relève. Avec justement Ryan Gitsil en M13, nous avons aussi, je crois qu'ils sont jumeaux. C'est Mélanie qui est déjà sur le plateau et bien prête à répondre. Les M11, elle est avec nous et elle fait du fleuret, ainsi que son frère Isaïe Vincent, M11 également, qui font du fleuret. Donc on verra dans quelques instants la différence, la nuance qui est entre le fleuret et l'épée, puisque je crois que Ryan Gitsil a quitté le fleuret pour l'épée. Le fleuret pour l'épée, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Ryan Gitsil, ça c'est l'escrime, très bien. Sur la gauche, eh bien, nous avons le VTT avec Angèle Etienne. Angèle Julienne, présidente donc de Ange du Vélo. Voilà, c'est un club récent. Un an, on fera un petit peu le bilan. Ça a été très vite quand même pour vous. Vous avez deux grands champions, une championne et un champion. C'est frères et sœurs, ils sont frères. Oui, effectivement. C'est ça. C'est le Logo. Donc il y a Jarod qui lève le doigt. Voilà, c'est Jarod. Et puis Eva Legros qui est avec nous, bien évidemment. Et puis le plus jeune des plus jeunes, parce que c'est vrai, quand on arrive en retard, on les met où quand les enfants arrivent en retard à l'école? Derrière. Et qui c'est qui est derrière toi? Tu le connais? Cédric. C'est Cédric, Frédéric que tu es au bal. Frédéric que tu es au bal qui est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric, tu es au bal pour représenter un petit peu le comité régional donc, de cyclisme de la Guadeloupe. On attend aussi le président donc, de la Ligue de basket, Patrice Alexis, qui en ce moment même, je crois, est en train donc, de remettre quelques médailles. On en sait un peu plus et davantage sur cette saison régulière et le bilan. Très bien, mais avant, c'est vrai qu'il y a des vœux, vous aussi, parce qu'il y a dans quelques instants aussi par cette action des vœux. Nous avons fait la rencontre donc de Ibo Simon. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et c'est vrai que c'est dans le vivant que nous devons bien évidemment honorer certaines personnes. Je vous propose d'écouter Ibo Simon et nous revenons ici pour cette partie de challenge. On écoute Ibo Simon. Les fêtes qu'on a fait, bien, tranquille, ils sont là, ils ont bonne conscience. Quand ils ont réfléchi, parce que quand je vois que temps là pas bon, le mois là pas bon. Mais quand on veut faire un petit peu c'est pas là pas facile. Alors on a souhaité qu'on vous dit qu'il va venir nous. C'est dit bon Dieu seulement là. Tu peux avoir une chance. Bon Dieu, Satan, parmi les deux, il peut se séparer. Alors, quand c'était la Guadeloupe, c'est bonne année. Quand c'était tout blanc Guadeloupe, bonne année. Tout milliard Guadeloupe, tout net Guadeloupe, tout Indien Guadeloupe. Quand c'était bonne année. Quand c'était rien dérivé.
Malheureusement, j'ai eu annoncé ça là. Au passage, c'est la terre qui a commandé, le ciel qui a commandé, c'est la mer qui a commandé, c'est la rivière qui a commandé, c'est le pont qui a commandé, c'est le cadre qui a commandé, c'est le cap qui a commandé. Tout ça qui peut faire, c'est le mal. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire le bien, qu'à faire le mal. Alors, abattant, eh bien, bien content qu'on vienne voir moi. Ça a crié même dans le mal. Pensez moins de temps. Et pensez avant de temps moins. La casse était le bien. Voilà, c'était donc Ibo Simon rencontré donc ce matin. C'est avec plaisir, bien évidemment, qu'il a voulu bien souhaiter ses vœux, en tout cas pour cette prochaine année. Président Gronou Edmé, Oui. vous avez entendu un petit peu à propos de Tout à fait. Ibo Simon, que vous connaissez d'ailleurs. Que je connais, que j'ai vu, j'ai croisé, effectivement. Les regards se sont croisés à Pointe-à-Pitre. Voilà. Absolument. Très bien. Alors, on rappelle que vous êtes président donc, de ce club d'escrime depuis plus de 11 ans, c'est ça? Oui, depuis 11 ans, en fait. Pourquoi avoir choisi l'escrime? L'escrime, en fait, c'est parce que ma fille m'y a amené. Donc, c'est ma fille Adeline Gronou, d'ailleurs, en fait, qui m'y a amené au C2EP à l'époque, le club d'escrime de Pointe-à-Pitre. Et donc, elle a quitté la Guadeloupe en 2008. Donc, en partant, ça a été effectivement vide, puisqu'en fait, elle a intégré le pôle France. Donc, le pôle France Fleuret qui se trouvait à l'époque à Aix-en-Provence. Donc, ça a été un vide et donc j'ai dit pourquoi pas. Et je suis résident de Bémao, donc j'ai dit pourquoi pas créer un club à Bémao, puisqu'en fait c'était un vide. Donc voilà. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Et depuis, j'y suis. Voilà. Vos locaux d'entraînement se trouvent où exactement? Nous sommes en fait à Moalex Top. Ça se trouve à Beau Soleil. Beau Soleil Bémao, bien sûr. Donc, vous connaissez le grand giratoire suspendu. Oui. Ouais, donc voilà, sur la route du Lamentin. Quelles sont les catégories que vous avez, président? On a toutes les catégories. Donc, ça commence effectivement au M9. Donc, et ça monte jusqu'au senior. Voilà. Vous vous considérez comme un petit peu parent pauvre donc du sport en Guadeloupe ou pas? L'escrime en fait n'est pas médiatisé, donc on dira. Donc voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, les résultats sont là. Ouais. Il faut savoir que l'escrime est le plus grand pourvoyeur de médailles pour la France. Et nos Antillais ne sont pas en reste. Je dirais, puisque dernièrement, Bourrel, effectivement, était de passage, Yannick Bourrel, donc était de passage en Guadeloupe. Oui, voilà, donc je ne dirais pas nous sommes les parents pauvres. Donc il y a effectivement un travail à faire au niveau des jeunes surtout. Donc c'est mon équipe et moi donc en Seattle. Et donc je dirais, l'escrime, c'est pas seulement des champions. Je dirige en fait une équipe, mais je vous dis sincèrement, l'objectif c'est surtout accompagner les enfants. C'est de l'accompagnement éducatif, donc au départ. Voilà, donc c'est ce qui est important pour moi, de les voir effectivement, puisque tu connais ma profession, donc voilà, je veux aimer voir effectivement ces enfants qui réussissent, qui excellent. Dans la rigueur ou surtout? Toujours. Mais le sport, effectivement, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Ce sont, oui, bien sûr, c'est un sport de valeurs, comme on rabâche souvent. Donc voilà, ils sont là et puis ils s'y plaisent, ça donne effectivement à une activité qu'ils aiment. Donc dans quelques instants, on viendra avec Mélanie. C'est ça l'essentiel. Quels sont les mots que vous trouvez pour pouvoir justement agripper ces enfants, notamment Mélanie, il y a également Ryan aussi qui est là, les mots qu'il faut pour les agripper, parce qu'il y a d'autres disciplines, beaucoup plus médiatisées, vous voyez le dire tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites Comment on fait pour recruter Donc, même les garder plutôt. Les garder, mais moi j'ai pour habitude de dire laisser l'adopter. C'est vrai, je le répète souvent ce slogan, quand j'invite effectivement des parents à amener effectivement découvrir, ou faire effectivement, même aux journées portes ouvertes, ça nous arrive, à la journée des associations également, donc on a des démonstrations, donc voilà. Moi je dis que c'est vrai, c'est un sport qui attire, donc et puis il ne faut pas oublier qu'on a effectivement des encadrants qui sont formidables, qui sont bien formés et donc qui sont à la hauteur. Donc voilà, ils font un job effectivement. Donc
les résultats sont là. Alors il y a le Laura Flessel, il y a le gymnase aussi de Laura Flessel côté de Petit-Bourg, il y a également Anita Blaz, il y a pas mal, donc on imagine aussi que... Il y a Isawa Tibus de Pointe-à-Pitre qui a débuté à Pointe-à-Pitre, que j'ai connu aussi, parce qu'en fait j'étais vice-président à l'époque à Pointe-à-Pitre, hein, donc voilà. Non, l'escrime effectivement c'est une discipline, et puis on a cette fibre. Celle qui est présidente sur Pointe-à-Pitre, c'est Marie-Claude, c'est ça? Maintenant? Je sais qu'il y a Marie-Claude, le nom... Ah non, Madame Guillaume est présidente de la Ligue. D'accord. D'accord, oui, oui, bien, ça fait déjà presque 4 ans, hein, donc voilà. Hein, elle se bat aussi, hein, peut-être Pointe-à-Pitre. Hein. Oui, c'est quelqu'un, oui, mais en fait, il y a le club de Pointe-à-Pitre, hein, il y a le club Marie-Claude Guillaume est en fait la présidente de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe. Tout à fait. Qui réunit, en fait, nous sommes 7 clubs actuellement, il faut savoir. Pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, président, le fleuret, on va commencer par le fleuret. Si on commence par le fleuret, on n'est pas obligé donc de s'arrêter. Avec Ryan, lui, il a laissé le fleuret, il est parti sur l'épée, la distinction entre le fleuret et l'épée. On sait que c'est une arme des stocks. L'arme de prédilection, effectivement, c'est l'arme où les enfants débutent. Hein, donc voilà. Hein. Et puis sinon, en fait, nous avons des. Plus léger que l'épée d'ailleurs. Voilà, moins rigide hein, le fleuret. C'est moins lourd également. Hein. Ça fait moins mal. C'est moins lourd, mais c'est plus complexe. C'est plus complexe, puisqu'en fait, il y a des règles de priorité. C'est la mouche. Il y a des règles de priorité, on ne peut pas toucher à n'importe quel moment. Donc il y a effectivement la parade. La mouche. Oui, c'est ça en fait. C'est cette protection hein, voilà. qui fait pas mal, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la mouche. La mouche. Voilà, merci beaucoup. Mélanie, Mélanie vous regarde avec beaucoup d'attention. Mélanie, rappelle-nous ton âge, quoi, tu as 9 ans. Tu as 9 ans. Et il est 21h et tu es encore là, tu es dans le challenge. Il est l'heure que tu vas faire dodo, non? Non. Donne-nous tes heures d'entraînement, Mélanie. Et les jours aussi? Je fais le lundi, le mercredi et le samedi matin. Le lundi à quelle heure? Le lundi soir, tu fais? Après les cours? 18h, 20h. 18h, 20h? Le lundi. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire de l'escrime? L'escrime, c'est ça, parce que tu es du fleuret. C'est un sport que j'aime, que j'admire depuis petite. Et comme j'ai des cousines, j'ai une grande sœur. Oui, ma grande sœur Bénédicte, qui aujourd'hui elle est partie. Et elle fait de l'escrime aussi. Oui. Alors, on rappelle que tu as été championne. Oui. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Comment est-ce que tu as fait ça? On imagine que tu as eu pas mal d'adversaires en face de toi. Oui, j'ai eu beaucoup d'adversaires, mais c'est... un bon maître d'armes. Oui, un bon maître d'armes qui nous entraîne beaucoup. Donc, c'était pas facile, mais j'ai réussi quand même. Tu as laissé... Depuis combien d'années est-ce que tu pratiques justement l'escrime? 1 an. Depuis 1 an. Oui, depuis 1 an, tu es déjà championne? Depuis l'année. Alors, non, parce que là nous sommes en 2019, il reste un jour pour le terminer. Oui, elle a intégré le club, oui, le Bimao. Aussitôt arrivé, aussitôt championne? Non, pas vraiment, elle a travaillé. C'est le travail qui paie en fait, hein, au niveau de l'escrime. Ça fait un an qu'elle pratique l'escrime. Oui, bien sûr. Elle a un bon encadrement, donc forcément elle a eu des résultats. C'est normal, puisqu'en fait, comme elle disait, elle est assidue. Hein, tu vas avoir 3 jours d'entraînement quand même. N'est-ce pas, Mélanie? Oui. Hein. Donc voilà, ça porte ses fruits. Alors, Mélanie, justement pour les enfants qui te regardent actuellement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, que s'ils veulent essayer l'escrime, ils peuvent, et si ça leur plaît, de rester. Qu'est-ce qui te plaît dans l'escrime? Ben, il y a d'autres disciplines, il y a la danse, classique, je sais pas, il y a le bâton. C'est un sport il faut avoir du mental. Parce qu'il faut avoir la priorité. D'accord. Et c'est aussi, il faut être en équilibre. J'aime. En fait, c'est un sport de combat. Sport de combat. C'est bien d'entendre qu'un enfant à 9 ans puisse parler déjà de mental. Tu as parlé de priorité.
Ça veut dire quoi, priorité, Mélanie? Ben, en fait, il faut avoir la priorité pour toucher. Parce que si on n'a pas la priorité, on Il y peut a pas. des règles en fait. Oui, non, mais justement, c'est avec Mélanie, effectivement, qu'on apprend pas mal de choses. Et ces priorités-là, c'est toi-même qui te donnes ces priorités. Oui. Comment est-ce que tu fais ça? Faut soit partir en premier ou bien faire une parade. Riposte. Fais-moi une touche, C'est comme ça. comme ça. D'accord. On imagine que tu es très vivace aussi. Et quand tu viens sur, on dirait sur le ring, entre guillemets, là, tu es métamorphosé, c'est ça? Oui. Tu penses à quoi? Ben, à mon avenir, quand je serai dans l'équipe de France. Tu penses à l'équipe de France. Oui. Et l'école, ça se passe bien, ça va? Oui. Très bien. Ton frère est turbulent, m'a dit le président. Il est très turbulent, c'est vrai? Il se coule la tête. Comment s'appelle ton frère? Isaïe. Inaï. Isaïe. Il est turbulent. Hein? Non, ça Il ne va. regarde pas, tu À peux. l'escrime, on n'est pas turbulent. Il faut le dire, Mélanie, puisqu'en fait, oui, on ne peut pas être turbulent. Mélanie, ta dernière compétition date de quand? Ça fait pas longtemps, c'était le 15. Le 15 de ce mois. Oui. Voilà. C'était comment tu avais d'autres adversaires, on imagine? Oui, il y avait d'autres adversaires, mais quand je suis allée en finale, c'était un peu compliqué parce que la fille de finale, elle était plus grande. Elle était plus grande et elle avait plus... comment dire? Ouais, plus d'attaque. Oui. Plus d'attaque. C'est bien en tout cas, Mélanie. Ouais, Donc, c'est meilleur. dans quelques instants, Ryan et Isaïe, c'est ça, Isaïe, hein? Oui. Donc auront l'occasion donc, de souhaiter aussi les vœux pour cette prochaine année. Il y a une table qui est à tes côtés, juste en face de toi. Tu reconnais? Oui, Tu sais ce qu'ils font? c'est VTT. Waouh, mais annonce-les alors, annonce-les pour moi. Mais Mélanie, je t'appelle, c'est très bien en tout cas. Il te taquine, Elle s'exprime très bien, non, mais c'est comme ça un peu dans challenge avec d'autres enfants, c'est la primeur. C'est le but en tout cas pour ce challenge avec Angèle Juliette, qui est donc la présidente donc, du club de VTT. C'est du Bémao, c'est bien ça? Non, le lamentin. De la montagne, c'est pas si loin. Avec les logos, nous avons Jarod le logo et Eva Legault. Bonsoir Eva, bonsoir. ça va? Oui. Alors tu écoutais justement Mélanie, tu viens de dire aussi, je crois à la présidente, que tu vas quitter le VTT. Non. Tu viens de dire ça là? Tu l'as dit? Tu as dit que tu allais quitter le VTT pour aller faire de l'escrime, parce qu'elle est championne. Non, j'ai vu. Le VTT, ça m'intéresse, donc je ne vais pas prendre le risque de quitter. Tu vas pas quitter le VTT pour l'escrime. En tout cas, tu apprécies l'escrime, tu connais cette discipline? Oui, mais les sports de combat, j'aime pas trop ça. D'accord. Mélanie, qu'est-ce que tu as à lui dire? C'est le sport de combat, vas-y. Échangez entre vous. Mais les sports de combat, c'est bien, mais si elle n'apprécie pas, après, c'est son choix. C'est son choix. Eva? Bah, le VTT, ça m'intéresse parce que c'est difficile. Donc on travaille beaucoup le mental aussi. L'équilibre aussi sur le vélo. On travaille les jambes surtout. Le VTT, c'est un peu la boue, les montées, les descentes. Il y en a quand on est en montagne, mais c'est plutôt des montées. Et tu adores ça. Toutes ces épreuves cumulées, tu apprécies ça. Il y a également ton frère aussi, c'est Jarod. C'est le même état d'esprit, Jarod. Tu as commencé par le VTT, tu as fait Pire que moi. aucun autre sport avant. Pire que toi. D'accord, mais Jarod, disons. Tu as fait quoi avant de faire le VTT? Du judo. Du judo. Combien d'années de judo?
Non. 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 Alors, depuis. Et du rugby. Et du rugby aussi. Donc, est-ce qu'il faut, quand on est petit comme ça, faire plusieurs sports avant de trouver donc, son bonheur quelque part, Jarod? Selon toi? Oui. Je te demande d'enlever les mains parce qu'on ne t'entend pas et on ne voit pas ton beau visage. Voilà. Alors là, tu as choisi le VTT. C'est ta soeur qui t'a guidé ou pas? Non. C'est moi qui l'ai guidé. D'accord. Ah Non. ben, tu vois, Non, je suis pas d'accord. Parce que depuis Arrête qu'on de est me tout donner- petit, avec papa, on a toujours été passionnés par les vélos. Et du coup, papa, il a commencé à nous acheter des bons vélos et nous emmener dans la forêt. Et après, on a commencé à aimer ça. Et on est devenu accro à ça. Donc, Jarod, j'y crois pas. Elle te l'a dit, elle a dit que c'est pas toi. Hein. Elle fait de l'équitation. Elle fait aussi de l'équitation. Oui. Ça, c'est bien ça. En parallèle avec l'escrime. Alors, Jarod, De quoi? avec l'escrime. Non. VTT. C'est ça. le cheval, c'est un sport de maîtrise. Donc, voilà. Voilà. Jarod, il y a la pub. Tu peux lancer la pub pour moi, s'il te plaît? Allez, vas-y, Jarod. Il y a la pub. Et après, on revient après la Mais pub. je sais pas. Mais tu lances la pub, vas-y. Comment on fait? Mais tu dis pub. Et tu vas voir, tout va changer. Mais voici de la pub. C'est pas qui c'est qui va. Voilà, retour donc pour cette deuxième partie de challenge avec d'autres invités. Nous avons le président Patrice Alexis qui est également là, qui sort bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, donc de remise de médailles sur Sainte-Rose. Les élections aussi approchent pour cette nouvelle saison. Et puis le secrétaire général donc, de la Ligue de basket qui accompagne le président, monsieur Mann. Nous continuons avec cette première partie et belle tranche d'invités avec Mélanie. Mélanie, tu connais We Are the Road? Non. We Are the Children? Non, on va poser la question à Eva. Eva, We Are the Children? Non. Ah mais Jarod, oui. Oui, Jarod. Ah non. Monsieur Jarod, Non. tout à l'heure tu m'as dit, mais attends, je connais. Non. Je connais pas. Envoyez la balle. On va y arriver. On va y arriver. We Are the World, We Are the Children, non? Je connais. Présidente, donc... Non. je... Je sais pas chanter. C'est pas ça. Ben, je n'ai pas une voix. Non, Je n'ai pas une voix. J'ai pas une voix. Je connais, mais je n'ai pas une voix. C'est une belle chanson qui a Ouais, été mais j'ai pas une voix de écrite en chanson. 1985 et vous savez comment aussi nous avons le cœur un petit peu pour les enfants. C'est un petit peu la période. Tu avais quelque chose sur la tête tout à l'heure, Eva. Tu l'as enlevé pourquoi? Il fallait garder. Il fallait que tu gardes. Donc c'est un petit peu ce clin d'œil que je vais faire à tous ces enfants, à toutes ces personnes aussi qui souffrent un petit peu dans le monde. C'est un petit peu la fin d'année. Demain, ce sera le 365e jour de l'année. Ce sera donc terminé pour 2019. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des enfants. Vous avez ce privilège, en tout cas, de faire du sport. Et il y en a d'autres qui n'en font pas. Alors c'est ce petit morceau, c'est pour tous ceux et toutes celles qui souffrent. Écoutez, vous allez certainement reconnaître et vous allez même avoir le refrain. C'est parti, Zébris. Ladies and gentlemen, Radio City Music Hall Productions and the National Football League proudly present an unprecedented Super Bowl spectacular starring Michael Jackson. The children of Los Angeles have created their own personal drawings as a gift to the children of the world. It's true.
Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet into a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children. Voilà, we are the children, si ça peut apporter du bonheur, surtout à ses enfants. Et puis j'ai voulu absolument mettre même 2 petites minutes quand même dans le challenge, même si nous allons dans quelques instants terminer. Les enfants, c'était pour vous et aussi pour tous ces enfants qui nous regardent ce soir, puisque vous avez passé une très bonne année, vous avez très bien travaillé à l'école. Alors félicitations. Mélanie, qu'est-ce que tu dis à certains enfants qui n'ont pas aussi ce privilège que tu as aujourd'hui de faire de l'escrime? Que comme il y a le Téléthon, on essaiera de leur faire participer. Alors, quels sont tes vœux aussi pour l'année prochaine? Pour des enfants comme toi, des enfants aussi qui sont malades aussi. Qu'est-ce que tu leur souhaites l'année prochaine? Je leur souhaite que, comme ils ne peuvent pas faire du sport, que... Tu as ton temps, trouve tes mots, il n'y a pas de souci. Vas-y. Comme ils ne peuvent pas faire du sport. Peut-être ils peuvent regarder aussi. Voilà. Comme il y a des sports qui se font en fauteuil roulant, ils peuvent faire. C'est très bien, Mélanie. Très bien, Mélanie. Ce sont tes vœux pour la prochaine l'année qui arrive. C'est ça. D'accord? Tu as bien fêté? Oui. Ah, mais c'est super. En tout cas, c'est bien. Tu as un très beau président, Ryan également, Isaïe. Président, oui. Voilà vos vœux pour cette nouvelle année. Ben, c'était effectivement les meilleurs vœux. Hein. Donc, vœux de bonheur, vœux de santé. Hein. Ouais. Pour la terre entière. D'accord. Merci beaucoup, Président Bruno Edmé, pour ces vœux pour cette nouvelle année. Avec Angèle, Julienne, oui. Les vœux pour cette prochaine année. Je souhaite une très bonne année à tout le monde et aussi à ceux peut-être qui n'ont pas les moyens de pouvoir fêter cette nouvelle année, des gens qui sont plus là. Donc, je pense que c'est une année où nous devons avancer, surtout, et progresser, surtout. Donc, bonne année à tout le monde. Surtout la santé. Très bien. Jarod, tu avais le refrain donc, du morceau tout à l'heure? Non. Tu m'as dit, tout le monde est plus... Je chante n'importe quoi. Comment tu trouvais ce morceau? Tu as vu, c'est Michael Jackson, en fait, qui a réuni un peu tous ses enfants dans un grand stade. Comment est-ce que tu as trouvé ce morceau? Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, nous sommes les enfants du monde. C'est un morceau qui avait été écrit par Michael Jackson et Lionel Richie. Et puis ça a été repris, je crois, en 2010 pour le séisme en Haïti. Ouais, c'était ça. Donc tu vas taper, tu demanderas à maman de taper pour toi sur Internet. We are the children. Oui. Children, ça veut dire quoi? Hein? En anglais? Enfant. Hein? Enfant. D'accord. Je suis un enfant. D'accord. Enfant du monde. Eva, Oui. Le morceau, ça t'inspire quoi? Tu as aimé? Ça m'exprime qu'il y a des enfants qui ne sont pas comme nous et il faut les accepter. Et je leur souhaite, j'espère qu'un jour les scientifiques trouveront des moyens d'éliminer ces maladies pour qu'après ils soient comme nous pour faire ce qu'on peut faire. Très très bien. Je vous demande d'applaudir quand même Eva. C'est très bien. Tes vœux pour cette nouvelle année? Évidemment que les maladies, c'est limite. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Bruno Esmé, merci Angèle. C'est moi. Angèle Julienne, pardon. Merci la famille Legros, Jarod et Eva Legros. Merci. D'accord, passez de bonnes fêtes. Merci. Et que ce que vous voulez, bien que vous réussissiez en tout cas. Si je vous dis de réussir dans ce domaine-là, ça c'est mon vœu à moi. Choisissez, en tout cas, et ce sera fait. Merci en tout cas. Meilleurs vœux aussi pour les escrimeurs, les fleurettistes, les épéistes bien évidemment, et que Mélanie, on va te suivre, hein, puisque tu as parlé d'équipe de France. Il y a les JO qui arrivent. Tu seras devant ton poste de télévision, on imagine. Merci beaucoup. Merci à Ryan, merci à Isaïe. Merci d'être venu. Dans la deuxième partie, nous allons accueillir bien évidemment le comité régional de cyclisme avec Frédéric Thirobal, le premier vice-président. Nous verrons sa fonction au sein du comité régional donc, de cyclisme. Le président Patrice Alexis, un bilan très rapide. C'est vrai que le Game Margot a eu lieu cette année, remporté par le DO, si je m'abuse, et puis l'année prochaine, on sera, il me semble que ce sera en Guyane, et puis le secrétaire général qui est avec nous, Monsieur Mann. Un extrait du Cercle des Anciens, puisque c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aussi aux seniors. On n'était pas encore nés, mais il y avait bien avant nous d'autres personnes qui existaient. Le Cercle des Anciens qui a été créé depuis 2008 quand même, et que j'ai donné cette belle charge en tout cas à Pierre-André qui nous regarde ce soir et qui lui en tout cas ça lui permet de réunir tous les anciens. Allez, extrait, ce sera juste après le plateau de challenge. Extrait, ce que vous allez suivre juste après ce plateau de challenge. Regardez. Encore passé. Pierre-André. Oui, c'est bien lui. Gilbert Gibouillet. Alexis Honoré. Takou Nazaire. Tibio Soyou. Qui a contribué à l'émission Canal 10 Challenge. Voilà. Bien comme il faut. Bonjour, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le monde où on peut capter Canal 10. Enfin, je ne peux pas comprendre, j'en content aujourd'hui là. Arriver à réunir des meilleurs coureurs de leur époque. C'est-à-dire, j'ai à ma gauche M. Gilbert Gibouillet. En temps, il était qu'à faire partie des meilleurs. S'il n'y a pas de yo, peut-être que yo pas vin à niveau là, yo vin là. À ma droite, c'est Honoré Alexis. Parmi les grands, il faisait partie des grands. C'est des gens, c'est des coureurs qui étaient sérieux. Et à leur époque, c'était plus difficile. Parce que les routes n'étaient pas comme on trouve aujourd'hui. Et ils faisaient des kilomètres dans le noir. Ce n'était pas éclairé comme maintenant. Non seulement eux, ils ont représenté la Guadeloupe avec des honneurs, mais après carrière à eux, Gilbert Banou, Francis et Jackie. Voilà, première mise en bouche, ce qu'on appelle la gastronomie. Quand on aime la gastronomie, il ne faut pas vendre au vide, en tout cas, parce que sinon, vous ne serez pas rempli. Très bien, deuxième et belle partie, il nous reste une quinzaine de minutes avec, j'allais dire le président, en tout cas vice-président, peut-être c'est le lapsus révélateur, on ne sait pas. Frédéric Thirobal, le premier vice-président, qui sait, on ne sait jamais, le premier vice-président responsable donc, de la communication. Vous êtes là pour faire le bilan de toutes ces années qui sont passées? Non, pas du tout, puisque c'est l'année qui arrive. Tout à fait, non du tout. Simplement déjà remercier Canal 10 pour ce privilège. Nous venons de prendre nos fonctions, ça fait quasiment 2 semaines. Les présidents de club nous ont fait confiance pour changer le visage du cyclisme. Donc nous avons pris la mesure de la situation et le travail se fait. Toutes les commissions sont en place. Certaines commissions commencent déjà à fonctionner. Et pour ma part, je félicite encore le président Bouykas pour sa ténacité dont il a fait preuve avec toute l'équipe pour vaincre ces élections. Et maintenant, comme j'ai dit, place au sport.
Nous avons une jeunesse à accompagner, et c'est vrai, j'ai insisté. Nous avons un patrimoine qui est le tout de la Guadeloupe, qui fêtera ses 70 ans. Donc nous allons travailler bien sûr pour réussir ce challenge. C'est le cas de le dire, voilà. Vous n'êtes pas seul, il y a la Ligue de basket, et que c'est toujours avec plaisir que je reçois bien évidemment le basket. Patrice Alexis, depuis quand même pas mal d'années, déjà président, accompagné donc du secrétaire général, M. Joël Mann, d'accord, qui est avec vous. Président, on va dresser un bilan très succinct donc, de cette année 2019. Et comme Frédéric Tourbal tout à l'heure, vous aurez aussi l'opportunité, l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On peut dire, Président, vous êtes un président heureux, vous n'avez aucun problème, tout se passe pour le mieux. Je sais qu'à quand vous avez débuté, en tout cas, au niveau du basket, il y a des points qui vous intéressaient. Vous avez beaucoup tapé le point sur la table. C'est l'encadrement. On a entendu avec Renaud Edmé, ils ont un très beau. Ils ont beaucoup de formateurs et surtout des encadrants qui sont formés. Est-ce que ce retour à l'investissement, bien évidemment, a été déjà et bien fait et vous retrouvez aujourd'hui? Oui. Déjà, bonsoir et bonsoir à la famille basket qui nous regarde un peu partout dans le monde. Nous avons commencé ensemble, Pascal, je me rappelle très bien en 2008. Comme on dit souvent, Canal 10, la chaîne du basket, mais beaucoup de personnes peut-être l'oublient, mais le basket a débuté sur Canal 10 avec Pascal Abata à Bastia en 2008 et ça fait quand même 11 ans. Et si le basket existe à Canal 10, c'est grâce à Pascal Abata. Au niveau de l'aide de basket, comme j'ai l'habitude de dire, une ligue est forte quand les clubs sont structurés. Si les clubs ne sont pas structurés, la ligue ne peut pas fonctionner correctement. Et la deuxième chose, si les municipalités ne jouent pas le jeu au niveau des infrastructures, on ne peut pas avoir du basket. Dans les années 58, on pouvait jouer du basket sur la place Victoire un peu partout. Maintenant, c'est plus possible que les enfants jouent du basket de 8h du matin à midi sous le soleil et quand il ne pleut pas. Au moment où je vous parle, il y a 5 Guadeloupéens qui viennent d'entrer en équipe de France U18. Ce sont des jeunes du Flyers, du BMBC et de Bonello. Au moment où je vous parle, nous avons une équipe qui s'appelle l'EDO, qui est championne de la Guadeloupe. Lorsqu'on regarde l'ossature de l'équipe de l'EDO, ce sont des jeunes formés à l'EDO. Ce sont des jeunes qui ont participé en sélection U17, en U20, qui ont été à Saint-Martin, qui ont été en Guyane, représentant la Guadeloupe. Et maintenant, c'est 80% de ces jeunes qu'on retrouve dans l'équipe de l'EDO. Donc, on peut dire que la santé du basket guadeloupéen, en regardant l'équipe de l'EDO, se porte très bien. Et nous avons gagné cette année, je ne vais pas dire comme d'habitude, mais on a gagné la majorité des Guimarguois, sauf le Guimarguois U20 que nous avons perdu en Guyane. Mais l'année prochaine, on ira pour gagner. Mais le basket se porte bien. Joël Mann, secrétaire général, l'ossature même donc de la Ligue, ça se passe bien? Ça va? Mais ce que dit le président est tout à fait vrai. Hein. La Ligue n'est que l'émanation des clubs. Si les clubs ne sont pas formés, les dirigeants ne sont pas formés à l'administration du sport, ben forcément, s'ils se retrouvent en Ligue, le rendement sera le même. Donc, plus les dirigeants seront formés, mieux se portera le basket. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là pour proposer des formations. Et certains disent qu'il faudrait professionnaliser, et je pense qu'avec les différentes formations qui sont mises en place, ça ne pourra que s'améliorer. Donc on va alterner dans quelques instants. Il y a eu le All-Stars Game. On sait que le président, on sait comme Patrice Alexis, quelqu'un de très relationnel. Ça aussi, le All-Star Game, c'est récent, hein. Mais l'approche aussi qu'a le président Alexis, cette vision aussi qu'il a portée au basket, a fait du bien au basket? Tout à fait. C'est quelqu'un qui bouillonne d'idées. Ah ouais. Et quand on ne le suit pas, s'il n'a pas un administratif à côté de lui pour le cadrer, pour un peu je dirais même pas pour le ralentir, mais pour vraiment mettre en place les dossiers pour qu'une fois que le projet présenté soit viable. C'est tous les jours. Hein. Le matin, je peux allumer mon téléphone à 5h, j'ai déjà un message du président. Et il est déjà réveillé, il a déjà une idée sur un projet dont on a parlé le soir. Dans la nuit, il a eu un éclair, il apporte des aménagements, mais c'est en permanence. Malheureusement, pour mettre en place tous ces moyens, pour tous ces projets, il faut des moyens. C'est un peu ce qui est le mal du sport en Guadeloupe. Très bien, on va alterner avec le basket et le vélo. Et parfait. Frédéric Tourbal, vous avez dit tout à l'heure,
l'heure, pour changer le visage donc, du vélo, ça veut dire que c'est un peu fantomatique avant? Non, c'est pas ça. Simplement, c'est qu'au bout de 2 mandatures, je pense qu'à un moment, on a envie de voir autre chose. Et simplement, c'est que le cyclisme aujourd'hui, ça appartient au club, aux licenciés. Et comme j'ai dit souvent, on votait pour un individu. Et ça ne marche pas comme ça. Les clubs, à l'instar du basket, si les clubs ne sont pas structurés, ça ne peut pas avancer. Aujourd'hui, nous sommes dans un sport qui est réglementé par une fédération. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas la réglementation, eh bien, on est dans l'anarchie totale. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation des licences. Je pense que la Ligue de football, athlétisme ont déjà emboîté le pas. Aujourd'hui, les clubs sont en train de patauger. C'est pas simple parce que tout le monde n'est pas disponible. C'est du donner de son temps. Nous, à l'Excelsior, nous avons misé sur une secrétaire qui fait des permanences au siège du club pour faciliter les licenciés de nos clubs. Mais tout le monde n'a pas les moyens peut-être de le faire. Mais en tout cas, une association, c'est surtout ça, c'est structuré. Et le comité aujourd'hui est en phase de continuer à aider les clubs à se structurer dans le temps. Ce sera long. Donc c'est vrai que nous sommes là pour 1 an, mais on ne va pas faire des miracles, simplement on veut que le sport prenne toute sa place. Donc il y aura des compétitions, les compétitions majeures sont déjà... L'état de santé du comité à votre arrivée. Mais là, nous sommes en train de faire le bilan, il y a des procédures qui sont en cours, donc il faut être prudent. Nous avons rencontré M. Cani, qui est en charge bien sûr de vérifier la comptabilité, tout ça. Il y a des choses à mettre en place qui sont peut-être dans la confidence, ça aussi c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons simplement donner toute la place au sport, développer des activités, BMX, le VTT, la route et bien sûr la piste. Et après, je pense que quand le cycliste va retrouver toute sa plénitude, l'aération voulue, je pense qu'on pourra, déjà les sponsors vont jouer le jeu parce que c'est un sport qui est très populaire, mais il faut que les conflits, tout ce qui est interne. Enfin, il y a de grosses échéances qui arrivent. Il y a notamment les 6 jours du Crédit Agricole, il y a le conseil départemental. Tout cela a été déjà ficelé. Le deuxième vice-président David Bordin, président du VMG, qui est en charge du calendrier et de l'organisation de certains événements du comité cycliste, a déjà élaboré une bonne partie du calendrier. Nous devons rencontrer les présidents de club. L'élaboration du calendrier, oui, mais c'est la mandature précédente. Les dates du Crédit Agricole sont déjà fixées, le conseil départemental. Donc vous n'aurez qu'à suivre. Non, c'est... Concernant le Crédit Agricole, j'ai rencontré Madame Zamia qui nous a fait part des dates et de la procédure, les villes, les agences d'arrivée, d'étape et de départ, pardon. Concernant le conseil départemental, j'ai eu en personne M. Rosuel qui a décidé que cette compétition passera à 5 étapes. Donc il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a un engouement qui est en train de se créer. Après, nous sommes aussi... Donc ça passe sans embûche alors? Non, ça passe naturellement. Je pense que les gens sont passionnés. Simplement, nous rencontrons les présidents de club le 3 janvier pour leur souhaiter les vœux et bien sûr revenir sur le calendrier parce que c'est vrai que les clubs ont des difficultés, mais de leur règlement, c'est stipulé que chaque club doit obligatoirement organiser une course. Donc nous allons les écouter, entendre aussi leurs propositions et voir comment nous au comité, parce que moi je suis président de club aussi comme pas mal d'élus, comment aussi porter notre pierre à l'édifice pour accompagner les clubs à se rapprocher de la réglementation pour que le cyclisme puisse respirer. Président Patrice Alexis, vous connaissez bien évidemment le milieu, vous êtes aussi sur tous les tours de la Guadeloupe et vous avez toujours aussi demandé à ce qu'il y ait un élément fédérateur. Le rôle même du Cross-Goa. Oui. Ouais, vous avez toujours demandé à cet élément fédérateur puisse venir s'insérer un petit peu, réunir toutes les ligues et comités. Qu'est-ce qu'il en est, Président? Avec ce nouveau comité, est-ce que vous pensez... Déjà félicitations, bienvenue. Merci. Au monde du bénévolat. C'est vrai que la majorité des ligues en Guadeloupe ont des représentants au niveau national. Le cycliste, l'escrime qui était là, la majorité des ligues ont des représentants. Et ce que je demande souvent, c'est que nous, présidents de ligue, qui faisons partie au niveau national, on devait se rasseoir sur une table pour élaborer un cahier d'échange vers le national. Parce que nous souffrons des manques, soit de retour à l'investissement, et soit le cycliste a la chance, c'est la route.
Mais lorsqu'on voit l'état du football, les terrains de football, lorsqu'on voit l'état des gymnases, qui maintenant, un gymnase est fait pour jouer basket, handball, faire la messe, faire les spectacles, faire etc., on doit s'asseoir autour d'une table afin de le faire. Bientôt, le président de la région, bientôt va avoir un gymnase à Marie-Galante, parce qu'il y a une demande à Marie-Galante pour le basket. Il va y avoir un deuxième gymnase promis par la région à Mondalo. Toute cette partie nord-grande terre mérite que le basket démarre. Et je pense l'exemple, Hans Bertrand n'a pas de gymnase. Il y a 2 jeunes de Hans Bertrand qui sont en équipe nationale. Ouais, mais maintenant, on sait qu'il y a aussi cette représentativité des communes. Il y a le Nord-Bastia, la communauté d'agglomération, il y a Capexia. Est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre? Vous qui baignez dedans, est-ce que peut-être politiquement c'est un peu compliqué aussi? On va pas, comme si nous sommes au 31-30, donc en janvier on ne pourra pas parler de ça. Mais moi en tant que président, je le dis en toute sincérité. Les routes communales sont gérées par la région, vous savez comment ça se passe donc, non, il y a un truc qui est simple. Il y a un truc simple. Je ne le dirai pas en janvier, mais je vais me permettre de le dire ce soir. Je pense qu'il est temps que les municipalités respectent les présidents de ligue et les présidents de club en Guadeloupe, quel que soit le sport, je dis. Demain, à partir de la semaine prochaine, on va attendre qu'on va faire beaucoup de choses pour la jeunesse. Ça, on va attendre. Mais au résultat des courses, il n'y a rien de fait. On ne fait que du saupoudrage dans le sport. La région fait ce qu'il a à faire, il fait son travail. Et c'est pour ça parfois je me demande, le sport, c'est qui gère le sport en Guadeloupe? Est-ce que c'est la région, le département ou l'État? Mais la région fait beaucoup. Le rôle du COSGOA, normalement, c'était un peu ça quelque part. Alors, le COSGOA a une feuille de route nationale. Après, le COSGOA fédère avec la région, c'est la politique du sport. Bon. Il faut avoir les moyens. Ça aurait dû être la voie, bien évidemment, de toutes les ligues. Oui, après, je sais pas, je n'ai pas le même discours concernant la région par rapport aux jeunes, parce que moi je le vis surtout parfois dans mon club aussi. Nous avons une jeunesse qui pense que tout leur est dû et ils pensent qu'à chaque fois que c'est la faute soit des politiques entre autres, mais eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et à un moment ils pensent que peut-être le cyclisme va les nourrir, c'est une finalité. Non, le vélo aujourd'hui c'est un tremplin pour se réaliser dans une vie future, parce que c'est un sport d'endurance. Mais aujourd'hui, mais il ne faut pas que les jeunes se masquent derrière. On ne fait rien pour eux, simplement. Fédérateur qui puisse optimiser et dire bon voilà. Il doit être aussi. Nous avons une génération aussi qui doit être source de propositions. Il y a des jeunes aujourd'hui qui entreprennent dans beaucoup de domaines et quand ça ne va pas peut-être dans le sport, eux aussi s'impliquent aussi dans la vie du club quand il y a des difficultés. Après, quand même dans les assemblées générales, vous voyez que les membres, les coureurs ou les sportifs même ne viennent pas participer à la vie du club pour voir ce qui va pas. Et là aussi, je pense qu'à un moment, il faut aussi être source de propositions, apporter sa plus-value pour voilà. Quand vous faites un stade ou bien un gymnase, si vous prenez pas attache avec les principaux acteurs qui sont les basketteurs par rapport au sol, pour les blessures, et bien vous passez que par les architectes. Vous voyez pas vraiment ceux qui vont utiliser la salle. Donc forcément, à un moment, il faut que tous les acteurs se mettent. Non, mais je pense quand même qu'il faut. Non, c'est très complexe. Hein. Non, si on parle politique politicienne, c'est très complexe. Je prends un exemple très simple. Je pense que Théo connaît. Nous, au niveau du basket, c'est très simple. Nous avons actuellement un contrat d'objectif avec la région. Et ça fonctionne très très bien. Mais où sont les autres? Ah, très bien. Vos vœux, Joël Mann, les vœux pour cette prochaine année? Non, ce qu'on souhaiterait surtout, c'est que les Guadeloupéens soient plus responsables, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont à faire et ne pas toujours attendre de ce qui est proposé au niveau national, parce qu'il faut savoir que quand on parle de moyens, je veux que la région mette des moyens, certes, mais c'est ce que font les régions de métropole. Par contre, il y a l'État. Ce sont vos vœux, ça. Il y a l'État. Oui. Non, il faut qu'on sache que... Non, mais on termine là, c'est les vœux, là. Oui, les vœux. Il y a l'État qui doit mettre des moyens au niveau national. On reviendra, parce que l'année prochaine, pas loin. Ça donne 2 ou 3 jours. Connecté au bal, les vœux. Au nom du président Boékas et tous les membres du comité directeur, nous souhaitons les meilleurs vœux de santé déjà aux sportifs cyclistes et aux sportifs de la Guadeloupe, de réussite, de prospérité, tout ce qu'il y a de meilleur, et aux présidents de club aussi pour continuer à tenir leur club, parce que c'est pas simple, et bien sûr réussir
tous les grands tours et bien sûr qu'on continue à développer les différentes activités du cyclisme, j'insiste, le BMX, le VTT, la route et la piste, et que la Guadeloupe, toute discipline confondue, tout sport, retrouve sa place de numéro 1 dans la Caraïbe. Très bien. C'est Alexis. Comme dit Théo, pour la Caraïbe, nous venons d'obtenir pour le basket, c'est pour ça que le vélo va changer, le 3-3, du 28 février au 2 mars, la Guadeloupe reçoit 18 équipes de la Caraïbe, 18 pays de la Caraïbe, pour le championnat de la Caraïbe de 3-3. Et samedi, en Guadeloupe, à Paul-Chanchon, on va avoir la sélection pour choisir les joueurs de la Guadeloupe. Samedi, hop. Mais vu ce concept, déjà, je tiens quand même à remercier la FIBA, le président Jacques Souta, et aussi une dame qui s'occupe au niveau, parce que pour aller de la Caraïbe, c'est très très difficile. Je tiens quand même à remercier Sophia Chilo, qui s'occupe de ce dossier pour nous. Et aussi, il faut savoir remercier les gens. Donc, au niveau de la basket, les vues sont très simples. La famille basket, tous les gens qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas participer, parce que très souvent, nous avons beaucoup de joueurs qui sont accidentés. Je souhaite force et courage pour revenir très rapidement sur le terrain. Et nos voeux, c'est que les municipalités prennent conscience de l'intérêt que portent les clubs dans la commune. Parce que nous sommes vraiment un pilier, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline. Les associations doivent être prises en compte. Nous ne sommes pas des bénévoles, nous sommes là pour aider les municipalités, aider les jeunes. On demande seulement de nous écouter. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci pour l'escrime qui était là ce soir. Mes vœux, voilà. Oui, il n'y a pas de souci, oui. T'en fais pas, ça vient. Merci pour l'escrime qui était là avec ses enfants, c'était très important pour moi que ces enfants soient là. Le VTT aussi, du vélo aussi qui était là, le basket, c'est vrai qu'on avait aussi demandé à ce que les enfants du basket soient là, mais il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, la semaine d'après, ils seront là. Mais quant à moi, je vous souhaite ce que vous voulez, ce qui vous semble être bon, en tout cas pour cette nouvelle année. C'est très important. Il fait des cafés en signe en même temps, il faisait trop loin, mais il n'arrive pas à... Non, j'ai oublié, c'est même pas ça, c'est par rapport à la sécurité routière. En venant ici, j'ai vu une voiture qui a chaviré à Destriland, là, et je vais rappeler encore que... J'ai vu aussi la voiture, voilà. Faites ce qui vous semble être bon, parce qu'il ne faut pas nous dérouter quand même, parce que c'est une grosse pensée aussi pour celles et ceux qui souffrent, même quand ils ont le sourire, c'est parfois pas joyeux. Merci à l'équipe, merci à Zibris. Zibris, ces derniers jours à l'année là. Merci, c'est Zibris qui m'accompagnait. Il y avait également Kevin, et puis toutes ces personnes, tous ces caméramans aussi qui étaient avec moi sur les différents tours de la Guadeloupe. Et puis une nouvelle fois, merci à vous tous et toutes qui m'avez accompagné aussi dans ces moments de douleur. Et souhaitons bien que l'année prochaine. On espère te revoir sur la route. Pardon? On espère te revoir très bientôt. Oui, avec la grâce de Dieu. En tout cas, passez de très bons réveillons. À très bientôt. Je ne vais pas être plus long que ça. Et puis à très bientôt. Bonne fête à vous. Bonne fête. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent